Je suis nul en informatique, je ne sais pas manipuler les codes en informatique, je n'ai pas de compétences en marketing. Voilà tant de questions que les débutants dans le business en ligne se posent. Bienvenue sur NKBNS+, une chaîne dédiée au business en ligne. Moi c'est Jean-Pierre Nkuna, blogueur, youtubeur et investisseur. Ici je partage avec vous des opportunités pour gagner de l'argent ainsi que des astuces pour développer vos business en ligne. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus pour la seconde fois. Je publie sur cette chaîne 2 ou 3 vidéos par semaine pour informer mon audience. Alors si vous voulez faire partie des personnes qui me suivent régulièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de liker et partager la vidéo, ça nous aide à monter dans le classement de YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un business en ligne sans compétences. Alors, si vous faites partie des gens qui se posent des questions pour créer un business en ligne, mais ne savent pas par où commencer à cause de leur ignorance, cette vidéo vous concerne. Alors, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin pour écouter des bons conseils. On se retrouve juste après cette intro pour la suite. Voilà, comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, plusieurs débutants dans le business en ligne développent une certaine crainte qui les pousse à ne pas passer à l'action. Alors, beaucoup se disent, comment moi je vais créer un business en ligne pendant que je n'ai aucune compétence en informatique, je ne sais pas coder, je ne maîtrise pas les langages de programmation, je n'ai pas fait l'économie ou l'école des finances. C'est absolument les mêmes questions que je m'étais posées avant de me lancer sur Internet. Créer un business en ligne sans compétences n'est pas si difficile comme peuvent le penser certains débutants dans ce domaine. Alors, l'important c'est d'avoir un minimum de connaissances sur l'usage des outils informatiques et de savoir comment utiliser Internet. Connaître l'usage des outils informatiques est très nécessaire. J'en ai même parlé dans l'une de mes vidéos où j'exhorte mon audience à la connaissance de l'outil informatique. Alors, l'usage de l'ordinateur n'est pas seulement réservé aux personnes ayant passé par une école de formation en informatique. C'est devenu une affaire de tout le monde. Que vous soyez médecin, avocat, fonctionnaire de l'État, l'usage de l'outil informatique vous concerne. Alors, le reste des choses, la toile regorge plusieurs ressources en termes de sources d'informations à partir desquelles on peut se former sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vienne nous expliquer ce qu'on doit faire. L'exemple d'un site web. Avant les années 2000, vous savez très bien qu'il n'était pas facile à un nul en informatique de créer un site et commencer à le développer. Il y avait tant de choses à faire qui nécessitaient des connaissances dans la programmation et le codage. Mais actuellement, la création des sites web s'est démocratisée avec des outils en ligne, de prestataires de services web qui permettent aux blogueurs de créer des sites sans avoir besoin de manipuler le code. C'est d'ailleurs ce fait qui est à la base de la prolifération des blogs sur Internet et tous les acteurs de ce secteur expriment leur passion à travers ces derniers, c'est-à-dire à travers les blogs, les sites qu'ils créent. D'autres gagnent leur vie de cette passion. Le marketing sur Internet est actuellement lui aussi facilité par des outils en ligne qui offrent aux utilisateurs la possibilité de faire la promotion de leurs produits à travers des tunnels de vente. La vente en ligne n'est plus qu'un jeu d'enfant. Jadis, il n'était pas facile d'avoir des clients sur Internet, tandis qu'actuellement, il est possible de vendre son produit sur la toile à travers un blog, une chaîne YouTube,
des réseaux sociaux comme Facebook, Pinterest, ainsi de suite. Bref, il n'y a plus donc d'esquisses pour les débutants à ne pas passer à l'action. Tout ce que vous avez besoin pour démarrer, vous allez les trouver sur Internet. Comment alors créer un business en ligne sans compétences? Je me suis décidé dans cette vidéo de vous parler de quelques business models que je considère pour moi comme des business adaptés aux gens qui débutent et dans lequel ils peuvent se retrouver facilement. Le premier business que vous pouvez lancer sans compétences, c'est les blogs. Alors, c'est quoi un blog? Les blogs, c'est une sorte de site dédié à la publication des articles sous forme de journaux. Alors, on parle d'ailleurs d'un journal intime. Vous-même, vous connaissez comment fonctionnent les journaux au quotidien. Lorsqu'il y a un article qui intéresse la population ou bien une news sur la politique, alors cet article, cette information est placé dans les journaux. Il en est de même avec les blogs. Donc, s'il y a un sujet qui intéresse les lecteurs, le blogueur va écrire un article ayant trait à ce sujet-là. Si les sujets intéressent les lecteurs, ils pourront les lire et commenter. Rappelez-vous, on a dit que la création d'un blog s'est démocratisée avec l'existence sur la toile des prestataires de services qu'on appelle des hébergeurs. Alors, ces services ou bien ces prestataires de services ont pour rôle de mettre à la disposition de leurs clients des outils pour la création et la maintenance d'un site web. Ils proposent des options d'installation manuelle ou automatique. Créer un blog n'est pas difficile. Si moi je le fais, à combien plus forte raison vous le ferez aussi si vous avez un minimum de notions en informatique. Alors vous devez pour ce faire chercher une idée autour de laquelle vous allez commencer à publier des articles. C'est comme par exemple mon blog. J'ai choisi de parler aux gens de tous les sujets liés aux affaires et au développement. Ensuite, vous devez choisir un nom de domaine qui est l'adresse à laquelle vos visiteurs trouveront votre site sur Internet. Un nom de domaine porte les acronymes des 3W suivi du nom du site et puis de l'extension. C'est comme par exemple .com, .org, ainsi de suite. Donc ça représente l'extension. Alors, vous devez trouver un hébergeur chez lequel vous allez garder les données de votre site. Alors, moi, j'utilise Hostinger, qui est pour moi un prestataire de services crédible. Je laisse les liens d'inscription dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous devrez passer par l'installation de votre blog en exploitant toutes les informations de connexion qui vous sont fournies par votre hébergeur. Alors, pour éviter que la vidéo soit longue, je vous invite à lire mon article sur l'installation des blogs. Les liens, c'est toujours dans la description de cette vidéo. Alors, une fois votre blog installé, vous aurez besoin d'étendre les fonctionnalités en installant des extensions. Vous pouvez aller voir les liens de mon article intitulé « Les extensions WordPress indispensables ». Ça vous explique comment vous pouvez installer les extensions ou bien les plugins qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre blog. Alors, vous allez commencer à rédiger des articles en respectant les règles de référencement naturel. Vos articles devront être percutants pour attirer du trafic. Mais faites attention, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un business à créer sans compétence que vous allez imaginer pouvoir gagner de l'argent à court terme. Un blog produit des fruits à long terme. Il y a quand même du travail à faire en amont. Alors ce travail, s'il est bien fait, il pourra vous payer en automatique même tout en dormant. Alors pour illustrer ça, je vous invite sur mon écran pour la pratique. Voilà, ici je suis dans les tableaux de bord d'administration de mon blog. Voilà, et nous utilisons les CMS, donc les Content Managers, donc les logiciels de gestion des contenus. Ici c'est WordPress. Voilà, ça c'est les tableaux de bord de WordPress. Voilà, c'est ici que j'utilise, c'est mon espace où j'écris des articles, je publie, ainsi de suite. Donc, je gère mon site à partir de ces tableaux d'administration. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout ceci
vous allez l'installer à travers le service de votre hébergeur. Donc, quand vous souscrivez pour un hébergement, le prestataire de services d'hébergement va mettre à votre disposition des outils qui vous permettront d'installer votre site. J'ai expliqué ça dans l'article que je vous ai recommandé d'aller voir dans la description de cette vidéo. Alors, une fois votre blog installé, vous allez installer des plugins. Voilà, si je viens ici, extension installée. Voilà, j'ai ici, je crois bien, une trentaine de plugins, donc des extensions qui me permettent d'étendre les fonctionnalités sur mon blog. Il y a des plugins qui sont là pour faire la sécurité, il y a des plugins de sauvegarde, il y a des plugins de statistiques pour les trafics, ainsi de suite. Donc toutes ces fonctionnalités, chaque fonctionnalité a son extension appropriée. Voilà, si je viens ici dans articles, vous voyez tous les articles que j'ai publiés sur ces blogs. J'en ai au total 107 déjà publiés. Vous voyez, bilan de mes activités après 2 ans de blogging, PayPal vers Mobile Money, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des articles que j'écris sur ces blogs. Voilà, alors il faut respecter les règles de référencement, très important. Si vous voulez que votre blog puisse se développer, il faut respecter les règles de rédaction en respectant le référencement, les règles de référencement naturel. Alors, si vous respectez et que vous publiez régulièrement des articles, votre blog va se développer. Je peux venir ici sur statistiques. Jetpack, ça c'est un plugin qui me permet de voir les statistiques, que ce soit journalière ou bien hebdomadaire ou bien mensuelle. Je viens ici, voilà, vous avez pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes 0h, j'ai un total de 6 vies. Voilà, j'ai un total de 6 vies sur mon blog. Et voilà, ça sont des statistiques. Donc chaque fois qu'il y a des visiteurs sur mon blog, alors ce plugin ici me permet de voir combien d'articles sont lus pendant une journée et combien de gens ont visité mon blog. Alors ça c'est pour les statistiques du trafic. Voilà, pour les statistiques des gains, j'ai installé ici SiteKit. Les SiteKit, c'est une extension qui vous permet de voir les activités de votre blog à travers des outils de Google, par exemple Google Search Console ou bien les Google Analytics. En dehors de cela, vous avez aussi les Google AdSense. Donc dans Google AdSense, vous allez pouvoir voir les statistiques de gains, des revenus que vous gagnez sur votre blog avec la publicité Google AdSense. Vous voyez ici, pour les 28 derniers jours, j'ai gagné 20,15 €. Voilà, ça sont les statistiques. Alors qu'est-ce qu'il y a? Lorsque vous publiez des articles régulièrement et que vous admettez que vous êtes maintenant capable de pouvoir monétiser votre blog, vous allez signer un partenariat avec Google AdSense. Google AdSense qui est une régie publicitaire de Google qui vous permet de placer des publicités sur votre blog afin de pouvoir gagner de l'argent. Alors une fois que vous signez le partenariat, Google AdSense va examiner votre blog pour dégager s'il est conforme aux règles de monétisation avec sa régie. Si vous êtes éligible à la monétisation, Google va placer la publicité dans vos articles pour vous faire gagner de l'argent. Il y a plusieurs manières de monétiser un blog. Voilà, le deuxième business qu'on peut créer en ligne sans compétence, c'est une chaîne YouTube. Alors, une chaîne YouTube est un espace à travers lequel le professionnel du web appelé youtubeurs partagent leurs passions, leurs expériences, leurs idées et leurs plaisirs.
Lorsque j'ai commencé avec mon blog, je n'avais pas pensé à ces business. Et pourtant, d'après les statistiques, YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus visité sur la toile après Google. Alors, créer une chaîne YouTube pour son entreprise ou pour soi-même présente beaucoup d'avantages. Les internautes vont sur YouTube pour avoir des solutions aux problèmes qui les préoccupent, mais aussi se divertir. Alors, si vous avez de l'expérience dans un domaine quelconque, que ce soit en informatique, en électronique, en médecine, vous faites le bricolage, vous faites le dépannage, vous êtes agriculteur et consort, vous avez de la place sur YouTube. Il suffit de créer une chaîne YouTube et publier régulièrement des vidéos. Vous aurez déjà créé un business en ligne qui pourra vous procurer de l'argent même à long terme. Alors, pour créer une chaîne YouTube, vous devez procéder par quelques étapes. La première chose à faire, c'est de trouver une idée. Alors, c'est comme on l'a dit pour les cas d'un blog. Vous n'avez pas besoin de trouver un hébergeur comme pour le blog. L'avantage d'une chaîne YouTube est que la plateforme vous donne la possibilité d'héberger vos vidéos et ce, d'une manière gratuite. Alors, vous devez pour ce faire disposer d'une adresse Gmail. Alors, cette adresse vous donne d'office accès à la création d'une chaîne sur les sites de YouTube. Alors, une fois sur YouTube, vous allez cliquer sur le logo de votre profil et sur créer une chaîne YouTube. Une fois votre chaîne créée, vous aurez à la personnaliser. Alors, pour tous les détails sur la création d'une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir ma vidéo dans la description de celle-ci. Vous allez avoir de plus amples détails pour créer votre chaîne YouTube. Alors, votre chaîne aura besoin du contenu pour vivre. Alors, vous allez commencer à publier des vidéos. Plus vous publiez, mieux votre chaîne pourra se développer. Alors, vous pourrez ainsi la monétiser avec la publicité Google AdSense à condition de remplir les critères requis pour la monétisation d'une chaîne YouTube. Alors, ces critères exigent que vous ayez 4000 heures de vie et 1000 abonnés au cours de la première année. Voilà, à l'issue de cette monétisation, AdSense, qui est la régie publicitaire de Google, pourra placer des publicités sur vos vidéos et vous fera gagner de l'argent. Alors, il n'y a pas que AdSense, il y a aussi les systèmes de vidéos sponsorisées qui peut vous aider à gagner de l'argent. Les youtubeurs gagnent actuellement de l'argent avec la sponsorisation des vidéos. Alors, si une marque parvient à découvrir les contenus de votre chaîne et trouve qu'elle peut en profiter pour faire la promotion de ses produits, elle pourra vous contacter pour signer un partenariat et vous payera chaque mois pour une promotion de ces produits sur votre chaîne. Pour plus de pratiques, découvrons ma chaîne YouTube. Voilà, ici je suis sur ma chaîne YouTube. Ça c'est la page d'accueil. Vous avez ici la bannière. Je parle du business, je parle de l'affiliation, du dropshipping, du MLM et le blogging. Voilà, ça on appelle ça la bannière. Voilà, ici j'ai mon profil avec mon image. Ça c'est le nom de ma chaîne, NKBNS Plus. Voilà, ça sont des vidéos que j'ai publiées. Si je viens ici sur vidéo, voilà, toutes ces vidéos je les ai publiées. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus regardées par mes spectateurs et les autres souffrent de trafic. Voilà, c'est ça et la réalité sur YouTube. Il y a des vidéos qui vont beaucoup vous apporter du trafic et les autres vont souffrir. Voilà, alors si je viens ici sur YouTube Studio, voilà, je suis là. Vous
voyez que je n'ai pas encore atteint les critères. Les critères exigent que vous ayez 1000 abonnés et 4000 heures de vie. Jusque là, je n'ai que 865 abonnés et j'ai 1408 heures de vie. Donc, il me faut travailler durement pour monétiser ma chaîne YouTube. Voilà, si vous êtes vraiment assidu à travailler, si vous travaillez d'arrache-pied et vous publiez régulièrement des vidéos, votre chaîne va croître et vous aurez atteint ces critères, vous aurez rempli ces critères exigés par Google AdSense. Google AdSense va placer des publicités sur vos vidéos et chaque fois qu'il y aura des gens qui vont cliquer sur ces publicités, et vous aurez à gagner de l'argent et les statistiques vont s'afficher dans votre compte. Voilà ce qu'on peut retenir de ce deuxième business. YouTube, c'est un business qui attire beaucoup de gens. Les gens y publient toutes sortes de contenus. Alors si je pars là-bas, je viens ici, je fais la recherche des chiens. Alors vous voyez que tout le monde publie sa passion, ses divertissements et ainsi de suite. Alors vous voyez ici des chiens, par exemple ici, bébé mignon jouant avec des chiens et des chats. Vous voyez, et la vidéo a fait le buzz, c'est 9,9 millions de vues que cette vidéo a eu. Et le troisième business à créer en ligne sans compétence, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est un business en ligne qui consiste à vendre des produits par recommandation. Oui, ça constitue un business parce qu'on peut le faire sans blog ou une chaîne YouTube. Mais dans la majorité des cas, un blog et une chaîne YouTube constituent des outils à fort potentiel pour la promotion des produits en affiliation. Faire l'affiliation consiste à s'inscrire sur des sites comme OneTP, System.io, ClickBank, Club Amazon Partenaire et récupérer des liens se rapportant à des produits qui sont soit physiques ou numériques. Alors ces liens sont programmés de façon à ce qu'ils soient traçables lorsque quelqu'un clique dessus. Alors de cette façon, chaque fois qu'un client passe par les liens que vous placez sur votre blog ou une chaîne YouTube ou encore dans vos publicités Facebook et Google, et si ces clients achètent un produit, une commission vous est réservée. C'est vraiment un business qui ne nécessite pas de compétences pour créer les livres. Donc il vous suffit seulement de faire la promotion des produits d'affiliation. Vous pouvez commencer à vivre pleinement de cette activité. Vous avez besoin de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo intitulée Stratégie d'affiliation. Je laisse aussi les liens d'un guide gratuit pour apprendre l'affiliation. C'est toujours dans la description de cette vidéo. Je peux vous montrer l'exemple d'une plateforme d'affiliation. Voilà, ici je suis dans mon tableau de bord d'une des plateformes d'affiliation avec lesquelles je fais l'affiliation. Alors ici je suis sur OneTP. Alors vous voyez, quand je viens sur catalogue des produits, voilà, je viens sur catégorie. Il y a toute une gamme de produits qui sont catégorisés. Je viens par exemple sur argent, travail. Je clique là-bas et je viens sur gagner de l'argent. Voilà, vous avez tous ces produits ici que vous pouvez prendre pour aller faire la promotion. Si je vais par exemple ici, voilà, vous avez toutes les données consacrées à ces produits ici. Voilà les liens, vous allez prendre ces liens et vous allez faire la promotion sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube ou encore avec la publicité. Et pour citer, nous allons parler du dernier business, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est une sorte de commerce en ligne, mais dont la particularité est qu'on vend des produits sans stock. Vous allez peut-être vous demander si cela est possible. Évidemment, il existe des plateformes qui mettent à votre disposition des outils de création des sites
spécifiquement liées à cette activité. C'est le cas de Shopify, Oberlo et ainsi de suite. Alors une fois votre site mis en place, vous allez entrer en contact avec les grandes marques qui disposent des produits. Vous allez à l'occasion signer un partenariat et ces dernières, c'est-à-dire les entreprises, vont vous donner la gamme de leurs produits. Alors vous allez placer les étiquettes de ces produits sur votre site et chaque fois qu'un client fera une commande, vous allez demander à l'entreprise à laquelle vous êtes partenaire d'effectuer la livraison à l'adresse du client. C'est très avantageux du fait que vous n'avez pas à vous soucier du stock ni les manœuvres de livraison. Mais là aussi, il faut que je vous le dise la vérité, ça prend du temps pour réussir, il faut de la patience. Voilà ce que j'avais à partager avec vous à propos de ces sujets qui intéressent tout le monde. Je pense que j'ai été clair. Monter un business en ligne ne requiert pas de compétences approfondies comme peuvent le penser certains. Il faut un minimum de maîtrise de l'outil informatique. Vous aurez à marquer les pas. Les débutants n'ont plus d'excuses à créer un business en ligne car toutes les notions pour entretenir votre business en ligne sont présentes sur la toile. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez et partagez pour permettre à la chaîne de croître. N'oubliez pas de nous donner vos impressions. Merci et ciao.